Bonjour tout le monde. Toujours dans l'administration de bases de données sur Oracle. Dans la dernière vidéo, nous avons détaillé un petit peu l'instance Oracle. Nous avons dit que l'instance Oracle contient une mémoire, ce qu'on appelle mémoire IGA. Et dans cette mémoire, nous avons plusieurs composants mémoire, tels que zone mémoire partagée, librairie cache et dictionnaire cache. Et nous avons autres mémoires qui se trouvent dedans, dans IGA, tels que database VRL cache et Redolog BFA, tampon de journalisation, et des zones telles que mémoire Java et autres mémoires large pool. Nous avons aussi les processus d'arrière-plan, tels que paiement, isement, database writer, log writer, checkpoint, etc. Donc nous avons quelques processus d'arrière-plan permettant bien sûr de gérer l'instance. Maintenant, on va voir comment créer l'instance et comment gérer cette instance dans le serveur Oracle. Tout d'abord, il existe deux types de l'instance. L'instance single instance, ça veut dire que une instance correspond à une seule base de données, one-to-one, ça veut dire une base de données liée à une seule instance. Et nous avons un autre type RAC, Real Application Cluster, ça veut dire qu'une base de données peut avoir plusieurs instances. Et donc plusieurs paramètres, parce que l'instance contient un ensemble de paramètres mémoire, IGA, paramètres du processus, paramètres du fichier de contrôle, le nom de la base de données, etc. Un ensemble de paramètres. Ces paramètres sont gérés par des fichiers, ce qu'on appelle fichiers d'initialisation. En fait, nous avons deux types de fichiers d'initialisation. Fichier pfile, c'est un fichier statique dans lequel nous avons des paramètres modifiables par l'administrateur, c'est-à-dire c'est lui qui va modifier les paramètres qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, c'est un fichier texte modifiable. Par contre, ispfile, c'est un fichier qui est binaire, qui est modifié par le serveur Oracle d'une manière automatique. Quand on change un paramètre par une commande, par exemple alter system, set is target est égal à une valeur, alors cette valeur va être modifiée par Oracle. Il va être mis dans le ispfile, fichier binaire. Ce ispfile, c'est un fichier de démarrage de l'instance, et quand on démarre l'instance, automatiquement Oracle va partir vers ispfile afin de récupérer l'ensemble des paramètres et puis par la suite démarrer l'instance. Par contre, fichier pfile, c'est un fichier texte qui contient les paramètres modifiés par eux-mêmes, par l'administrateur, et par la suite, ces paramètres peuvent être chargés dans ispfile à l'aide de commandes de chargement. On va voir bien sûr par la suite que la commande comment charger un fichier ispfile à partir d'un fichier pfile. Alors le pfile, c'est un fichier, comme j'ai dit, c'est un fichier texte qui se trouve dans ce chemin-là et se trouve dans le répertoire home et puis dans le dossier répertoire DBS et dans ce dossier qu'on va trouver le fichier statique, le fichier textuel qui contient quelques paramètres qu'on peut les modifier. C'est pas un fichier de démarrage, mais c'est un fichier dans lequel qu'on peut, à partir de ce fichier, charger le fichier SPFile. Alors, où se trouve ce fichier? Alors, le fichier, le home, tout d'abord, le dossier home se trouve dans mon cas, se trouve dans ce dossier Windows, Windows Home. Et voyez, donc ça c'est le dossier de Home, ou le répertoire Home, dans lequel nous avons deux dossiers essentiels, le dossier database et le dossier DBS. Alors dans le dossier DBS, nous avons un fichier texte init.org qu'on peut le modifier. Ça, ce sont en fait des commentaires, ne sont pas intéressants. Et ces paramètres, ce sont des paramètres d'initialisation, tels que dbname, le nom de la base de données, memory target is target, le processus, le nombre de processus qu'on a, nous avons 150 processus au maximum, le db bloc, la taille du bloc, et ainsi de suite. Le fichier de contrôle,
se trouve, voilà, donc le fichier de contrôle, le nom, nous avons deux fichiers de contrôle, et ainsi de suite. Nous avons plusieurs paramètres que vous pouvez les modifier et que vous pouvez les charger dans le SP file. Ça veut dire, c'est à partir de ce fichier-là, on peut charger le SP file qui va être utilisé pour le démarrage de l'instance. Par contre, le fichier SPFile de démarrage se trouve dans Database, se trouve ici. Par exemple, ici, nous avons deux instances qui sont déjà créées, ORCL et l'instance GI. Alors, on ne peut pas modifier dans ce fichier. C'est un fichier qui est binaire. Vous voyez? Donc, c'est un fichier crypté dans lequel nous avons les paramètres qui sont déjà initialisés par Oracle. Et quand je démarre mon instance, il va être démarré à partir de ce fichier. Quand je démarre l'instance GE, il va être démarré à partir de ce fichier de paramétrage. Sinon, quand je démarre ORCL, il va être démarré à partir de ce fichier. Jusqu'à maintenant, nous avons deux instances. Alors, je peux copier mon fichier dans n'importe quel endroit, tout simplement par copier-coller ou à l'aide de la commande CP dans MS-DOS. Je peux modifier les paramètres en éditant le fichier par un éditeur textuel. Vous voyez ici, donc, c'est un fichier init.aura, un fichier d'initialisation, fichier texte, et donc je peux le modifier, je peux mettre les paramètres que je veux, et par la suite le charger dans le SPFile. Par contre, le SPFile, c'est un fichier qui est traité par Oracle, et donc sa mise à jour est effectuée par le serveur. Toujours, il se trouve dans le serveur, et précisément dans ce répertoire, et on peut régler ces paramètres à l'aide soit de la commande alter system, sinon donc on peut charger les paramètres à partir de fichiers pfile. Comment charger? On peut utiliser la commande create spfile, charger le spfile from à partir de ce fichier pfile qui se trouve dans ce chemin. Donc on met le chemin et puis le nom de fichier, l'extension de fichier. Par exemple, je peux charger que j'entre dans SQLPlus, l'outil SQLPlus, et puis je démarre mon utilisateur, j'entre par l'utilisateur 6 à l'aide de rôle 6db1, et puis je peux charger, create, un pfile, l'inverse maintenant, c'est pas le spfile, mais le pfile, je peux récupérer mon spfile, récupérer ce fichier-là, ce fichier. Et je vérifie tout d'abord, je suis dans quelle base de données? Select name from v database. Ça, c'est une table ou vue qui contient les informations de la base de données. Alors, je suis actuellement dans la base de données ORCL, dans l'instance ORCL. Donc, je suis dans ce fichier-là. Et donc, pour récupérer ce fichier, donc create pfile est égal le chemin, par exemple t slash le nom du fichier pfile ORCL par exemple .txt from pfile et spfile. Donc c'est maintenant à partir de spfile ORCL, à partir de ce fichier, je récupère les paramètres dans un fichier textuel ORCL. On a une erreur. Ça, c'est une chaîne de caractères. Il faut mettre des cotes. Ici, pardon. Cote ici et cote à la fin. Alors, j'ai récupéré le fichier spfile, mais on a un problème, c'est que le dossier D ça c'est le nom de en fait le nom de lecteur, c'est D. Alors on va mettre le fichier dans un dossier comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre le fichier directement dans OSL slash .text.
Sinon, donc, problème de anti-slash. Voilà, donc c'était un problème d'anti-slash. Et maintenant, donc, notre fichier se trouve dans RC, donc, se trouve dans ce dossier. Voilà donc le fichier récupéré. C'est un fichier texte qu'on peut le modifier et par la suite recharger dans SP-File. Donc vous voyez ici l'ensemble des paramètres. Ici, donc db name, le nom de la base de données. Les fichiers de contrôle, ils se trouvent dans ce chemin-là. Nous avons deux fichiers de contrôle, contrôle 1 et contrôle 2. Nous avons le nombre de processus 300 dans cette instance, ainsi de suite. Quelques paramètres. SGA max size, SGA target, et je peux modifier le SGA target ici, le max size ici, et puis recharger ce fichier dans le SP-File. Pour le recharger, donc je mets create, c'est l'inverse maintenant, SP-File, à partir from ce fichier, p-file, est égal ce chemin. Et donc recharger le SP-File avec les nouveaux paramètres. Bien, alors je peux voir mon chemin de SP-File. Donc je tape la commande show paramètre SP-File pour voir le chemin. Alors le SP-File se trouve dans ce chemin, Oracle Home, c'est ça le home, mon home, et puis database et le nom de mon SP-File. C'est spfile oracl.org. C'est en fait ce dossier, ce fichier. Database, alors ce fichier. Bien. Alors maintenant, comment démarrer l'instance? Alors quand je tape l'instance startup, le Oracle il va aller vers le spfile, le nom de l'instance, spfile.org, qui se trouve dans le database. Si ce fichier existe, donc on démarre la mémoire et le processus, ça veut dire on démarre la mémoire SGA plus l'ensemble des processus qui seront utilisés dans l'instance. Sinon, si ce fichier n'existe pas, Oracle va consulter un autre chemin pour récupérer le fichier d'initialisation init.org. Init, le nom de version.1 qui se trouve dans le DBS. S'il se trouve, donc on démarre l'instance et puis la base de données. Sinon, donc on aura une erreur. Le type d'erreur c'est ORA 01 07 8. Ça veut dire que les paramètres d'initialisation n'existent pas. Alors, quand je démarre mon instance, en mode, nous avons trois en fait modes. Mode non mode, ça veut dire que le fichier va être démarré, le paramètre d'initialisation SP-File sera démarré, l'instance sera démarrée, on alloue l'ensemble des mémoires et puis on prépare les processus d'arrière-plan. Pas de démarrage de contrôle file jusqu'à maintenant. Quand je démarre mon instance en mode mode, dans ce cas, le fichier de contrôle sera démarré. Et quand je démarre mon instance en mode open, c'est-à-dire la base de données ouverte, alors à ce moment, les fichiers de données seront démarrés. Dans le mode mode, les fichiers de données ne seront pas démarrés. Ça veut dire que les utilisateurs ne vont pas démarrer, récupérer les données et n'ont pas la possibilité de modifier, supprimer ou ajouter des données. C'est-à-dire que les fichiers de données n'existent pas actuellement. Mais dans le cas où on a la base de données ouverte, mode open, alors les fichiers de données sont ouverts et donc les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers de données, récupérer les données. Comment démarrer d'une manière syntaxique? Donc en utilisant startup, la commande startup no mode, dans le mode no mode, et donc l'instance est démarrée, la mémoire démarrée, les processus. Et puis, quand vous voulez démarrer l'instance en mode mount, vous pouvez taper la commande startup mount ou alter database mount. Donc, l'ouverture du fichier de contrôle. Alors, bien sûr, dans le fichier de contrôle, nous avons le nom de la base de données. Nous avons quelques paramètres qu'on va aller voir tout de suite. Et nous avons le mode open en utilisant la commande startup ou alter database open. Si vous avez déjà l'instance en mode startup mount,
Alors, dans ce cas, on tape la commande alter start database open et donc les fichiers seront ouverts. Maintenant, l'arrêt de la base de données. Nous avons trois modes. En utilisant la commande shutdown. Ici, la commande shutdown pour arrêter. Shutdown about, shutdown immediate, shutdown normal. Normal, ça veut dire que Oracle va attendre la fin de déconnexion des utilisateurs. Donc, on ne va pas arrêter immédiatement la base de données. Il va attendre la fin de déconnexion des utilisateurs. Les nouvelles transactions qui sont effectuées par les utilisateurs sont autorisées. Ça veut dire que les utilisateurs peuvent faire des transactions. Même on lance la commande shutdown normale. Les fichiers de journalisation, il écrit tout l'historique dans le disque dur. Les processus d'arrière-plan sont arrêtés par la suite, après la déconnexion des utilisateurs, et la mémoire sera libérée, la base de données sera fermée, démontée, et l'instance sera arrêtée. Ça veut dire que tout est normal. Quand j'arrête la base de données, ma base de données d'une manière immédiate, ça veut dire que les transactions non validées actives seront annulées. Si un utilisateur n'est pas encore validé une transaction, sera annulé. Et donc, les readlogs, ça veut dire tout ce qui est dans la mémoire readlog sera transféré vers le fichier de journalisation, readlog. Et les utilisateurs sont déconnectés, ça veut dire Oracle va forcer les utilisateurs à se déconnecter et la base de données sera fermée, démontée, et puis l'instance arrêtée. Dans le mode about, ça veut dire un arrêt brutal, ça veut dire la base de données sera fermée immédiatement, et la base de données immédiatement. La base de données et l'instance seront fermées immédiatement. Et puis les fichiers readlog ne sont pas écrits sur les disques, donc on aura un problème ici de récupération par la suite des données, parce que peut-être il n'y aura pas de synchronisation. Et c'est tout à fait normal, il n'y aura pas de checkpoint. Vous pouvez revenir au cours du processus, l'ancien vidéo, pour revoir comment mettre les checkpoints en utilisant le processus de checkpoint. Et donc, il n'y a pas de synchronisation à ce niveau-là, dans le mode about. Et les utilisateurs seront forcés à se déconnecter. Ça veut dire déconnexion immédiate. Maintenant, la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord une base de données? Une base de données, c'est un ensemble de données qui sont stockées dans un disque dur, dans un support physique sur le serveur. Et donc, le serveur doit être capable de gérer les données, et stocker ces données des utilisateurs. Et ces données seront stockées dans des fichiers physiques. Et ces fichiers seront peut-être sauvegardés par la suite dans un support de sauvegarde. Une base de données constituée d'un fichier de contrôle, tout d'abord, CTL, portant l'extension CTL. Ce fichier de contrôle est démarré dans le mode no mode, et dans le mode, si vous vous rappelez bien, dans le mode mode, ici, quand on démarre le fichier de contrôle, il sera démarré, il contient quoi? Il contient le nom et l'identifiant de la base de données, le nom de l'emplacement du fichier de données et le fichier readlog, et le nom de ce qu'on appelle des tab space, qu'on va parler de tab space par la suite, la date et l'heure de la création de la base de données, les fichiers, ou les points de synchronisation, le numéro de synchronisation, qui est effectué par ce qu'on appelle le processus checkpoint. Il contient aussi les informations concernant la sauvegarde. Si l'administrateur a effectué une sauvegarde, la date de sauvegarde, l'heure de sauvegarde, et le point de sauvegarde, et même les points de checkpoint concernant la sauvegarde. La base de données contient aussi les fichiers de journalisation. Et les fichiers de journalisation permettent de historiser toute opération effectuée par l'ensemble des utilisateurs et toute activité décision ouverte dans la base de données. Et donc, toute opération effectuée sera stockée et enregistrée dans ce fichier readlog. En premier lieu, sera enregistré dans readlog buffer, ça veut dire la mémoire, SGA, et précisément dans readlog buffer, et puis seront transférés vers le fichier de données, afin de les sauvegarder dans le disque dur. Aussi, nous avons un autre processus, ce qu'on appelle ARC, qui va donc prendre en main de création des fichiers readlog archivés. Si les fichiers readlog sont pleins, automatiquement seront des fichiers readlog archivés seront automatiquement créés
et sont créés par le processus ARC. C'est lui responsable de création de ce fichier. Et bien évidemment que nous avons des fichiers de données qui contiennent bien sûr les données des utilisateurs. Et ce sont les fichiers les plus importants parce qu'ils contiennent le travail des utilisateurs et toutes les modifications apportées dans la base de données. Et ces fichiers sont gérés par ce qu'on appelle les table space. On va parler, comme j'ai dit, dans les prochaines vidéos sur les table space et comment gérer logiquement les données à travers des table space. Nous avons des table space système, SysAUX, table space temporaire, table space window, table space user. Alors, il ne reste que deux fichiers qui se trouvent dans la base de données, fichiers de paramètres SPFile. On a déjà parlé de ça, qui se trouve dans le chemin database, le Oracle Home / database, et nous avons un fichier de mot de passe qui contient l'ensemble des mots de passe. Par la suite, on va voir comment installer Oracle, comment créer la base de données, comment créer le fichier d'initialisation, puis démarrer le fichier d'initialisation, démarrer l'instance et puis créer la base de données.